louer le Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, ce matin, il est venu, délaissant ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu. Nos cœurs sont dans la joie. Ta gloire est splendide, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. L'ennemi. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Nous proclamons cette liberté. Ton amour. Ton amour a vaincu la mort. Alléluia. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Sois élevé Jésus, tu règnes, tu vis en majesté. Que ton saint nom soit Jésus, tu vis en nous, nous voulons le proclamer ce matin. Prends plus de place encore.
Alléluia. La louange est pour mon Dieu. Je proclame que la louange est pour mon Dieu ce matin. Elle est pour lui seul, elle est pour personne d'autre. Proclamons la louange à notre Dieu, tous ensemble unis ce matin. Alléluia. La louange est pour mon Dieu. La louange est pour mon Dieu. Honneur, gloire et louange sont à mon Dieu. La louange est pour mon Dieu. Chantons gloire à notre Dieu. Chantons alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Plus haut, on va élever le Seigneur plus haut. La louange est pour mon Dieu. La gloire et louange sont à mon Dieu. La louange est pour mon Dieu. Chantons gloire. Chantons gloire à notre Dieu. Chantons alléluia à notre Dieu. La louange. On va élever plus haut le nom du Seigneur. La louange est pour mon Dieu. La gloire et louange à notre Dieu. La louange est pour mon Dieu. Et chantons gloire tous ensemble. Alléluia. Je le proclame. Que mon sauveur, libérateur, bénit mon cœur. Il est Dieu, mon sauveur, guéris mon cœur. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, proclamons, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. La louange est pour mon Dieu. La louange est pour mon Dieu. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, qui nous a sauvés, qui a transformé nos vies. Alléluia, merci. Alors on va faire monter vers lui toute notre louange ce matin.
force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Une force, entourée de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. On va frapper des mains ce matin pour notre Dieu. Et proclamer sa force. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Alléluia. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, on est assis avec lui dans les lieux célestes. Fais monter. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons élever notre adoration avec nos voix ce matin. Alléluia, tous ensemble, réunis au pied du Père. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour la vie, pour la paix, la joie, la liberté, Seigneur, tout ce que tu nous donnes en toi, Jésus. Alléluia. Ton Église est là, Seigneur, pour t'élever, pour louer ton nom ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé par ton peuple ce matin, ton peuple qui t'aime, Seigneur, et en qui tu prends plaisir. Merci Jésus. T'adorons, Seigneur. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore avec nos voix. Tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chantera Alléluia. Alléluia. On t'adore Seigneur ce matin. S'adresser à notre Père Céleste dans les cieux. Nous adressons à toi, Seigneur. Alléluia. Il y a cette communion entre nous et toi, Seigneur, ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Jésus. Merci, Seigneur, pour ton esprit, Seigneur, qui descend, qui apaise. J'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia.
perdre le temps dans la présence de Dieu. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alléluia, que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu vois ton Église réunie ce matin, comme tu aimes ton Église, Seigneur. Laisse-toi remplir de l'amour de Dieu ce matin. Laisse-toi remplir de l'amour de Jésus ce matin dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Accepte ton Sauveur dans ton cœur ce matin. Nous avons soif de plus. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Chantons, nous avons soif. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous
Alléluia. Est-ce que l'ensemble là, de l'Église peut élever sa voix? Élève ta voix là avec ces derniers chants. C'est comme un moment où tu as peut-être cette occasion ce matin de te consacrer à nouveau. Voilà, peut-être que voilà, tu as été dans un temps où tu as mis plus ou moins Dieu de côté, où ça a été compliqué pour toi. Là, c'est l'occasion pour toi ce matin de te repositionner pour lui. Alléluia, de lever tes mains vers le Seigneur. Te dire, mais voilà, je veux plus de toi. Je veux que tu me remplisses à nouveau. Je veux que tu souffles à nouveau sur ma vie. Alléluia, mon frère, ma soeur, si tu es là concerné, si ça parle à ton cœur, voilà, je t'invite à te lever, à faire cette prière simple. Seigneur, oui, je veux plus de toi. Oui, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Oui, Seigneur, je veux que tu parles à nouveau à mon cœur. Alléluia, fais cette prière, mon frère, ma soeur. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci, mon Seigneur, parce que tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos âmes, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, d'encourager mon frère, ma soeur qui est peut-être là dans sa marche avec toi, fatigué, découragé, qui n'a plus de force. Tu es celui qui fortifie. Tu es celui qui encourage. Alors fais cette œuvre ce matin au milieu de nous. Alléluia, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Jésus. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur. Amen, alléluia, alléluia, élevons notre voix. Mon frère, ma soeur, tu veux louer? Voilà, simplement, on te laisse ce temps, ce moment pour que tu puisses exprimer à ton Seigneur ce qui brûle dans ton cœur. Alléluia. Alléluia, sois béni, sois élevé, Seigneur. Shabbat, Rabbi, Jimmy. Avec impatience, tout ce qui va venir de toi à travers nous. Merci Seigneur.
Tu es rongé par la culpabilité. Tu es rongé par toutes sortes de pensées qui te font croire que tu as déçu ton Seigneur, que tu n'as pas été à la hauteur et qu'il te rejette. Le Seigneur veut vraiment te dire ce matin et t'encourager avec cette parole en te disant que tu ne l'as pas déçu, qu'il ne te rejette pas, que ces pensées que tu as ne viennent pas de lui et qu'elles ne sont pas réelles. Fais ce pas de te rapprocher de lui, de revenir dans le cœur de ton intimité avec ton Dieu. Et tu ressentiras cette culpabilité te quitter. Et tu sentiras à nouveau, comme tu l'as déjà senti, ces bras d'amour, l'amour de ton Seigneur t'envahir à nouveau. Alors ne reste pas dans cette culpabilité, ne donne pas d'importance à ces pensées, ces paroles mauvaises qui te font croire que Dieu te rejette, que tu l'as déçu. Mais au contraire, rapproche-toi de lui. Et dans cette intimité avec ton Dieu, il te rappellera tout l'amour qu'il a pour toi. Amen. Tu as réveillé, Seigneur, l'esprit de Zorobabel, Seigneur, de grandes choses sont arrivées parmi ton peuple. L'œuvre a redémarré, Seigneur, les bénédictions sont venues. Seigneur, ce matin, ma prière réveille l'esprit de tes serviteurs et de tes servantes. Envoie un temps de rafraîchissement, Seigneur, sur ta maison, un temps de visitation. Que ton bon esprit, Seigneur, prenne toute la place dans ce lieu. Que ton bon esprit, Seigneur, prenne toute la place dans nos cœurs. Viens régner, Seigneur. Viens, Seigneur, reprends les rênes de nos vies, Seigneur. Viens et souffle sur ton peuple ce matin, Jésus. Alléluia. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ces moments. Voilà, comme vous le savez, ça avait été annoncé. Ce matin, c'est un culte un petit peu particulier. Du coup, il n'y aura pas de scène aujourd'hui parce qu'il y a notre assemblée générale à l'issue de ce culte. Donc, on va passer tout de suite aux annonces. Puis on accueillera les nouveaux. Puis on laissera la place à Pasteur Philippe pour le message qu'il a apporté. Hop. Alors, je ne l'ai pas devant. Si on peut me le mettre devant, ça serait vraiment plus facile. Sinon, tant pis. Assemblée générale ordinaire, donc tout de suite après le culte. Donc vous, parents, on vous demande rapidement d'aller récupérer vos enfants et de venir voilà, au niveau administrativement dans le couloir, si vous êtes membre de l'association cultuelle de l'église, venir signer la feuille d'émargement, éventuellement communiquer les procurations que l'on vous a données pour démarrer voilà, le plus rapidement possible et nous permettre ainsi de ne pas finir trop tard. Je ne l'ai toujours pas sur le devant, si c'est possible, merci. Besoin de prière à l'issue du culte, si vous le voulez, on peut se retrouver dans la petite salle et on priera pour vous, quel que soit votre besoin, que ce soit la première fois ou la 50 ans que vous venez à l'église, vous êtes tous les bienvenus là-bas. Mardi, 14h30, on se retrouve pour foi et partage, c'est ouvert à tous, c'est gratuit, on se fait vraiment du bien, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Soirée prière, jeudi à 20h dans la salle polyvalente. Ados, jeunes, notez bien ce rendez-vous donc samedi prochain à Saint-Brieuc, ce rassemblement donc, qui rassemblera tous les ados et les jeunes de la région Bretagne avec le pasteur Julien Lanaise qui apportera la parole. Rapprochez-vous de vos responsables si vous n'avez pas les infos, si vous n'êtes pas inscrit, etc. Voilà, faites-le sans tarder. Après-midi pour les femmes, le samedi 13 avril, j'invite Céline à s'approcher pour vous faire des annonces. Bonjour, alors déjà je voulais vous remercier d'avoir été très présente lors de notre premier rassemblement au mois de février. On était plus de 70 à se réunir. On a passé un très très bon moment. Toutes celles qui étaient là nous ont fait vraiment des retours très positifs. Donc la prochaine date, notez-le, c'est le samedi 13 avril. Et puis c'est aussi l'occasion d'inviter peut-être vos amis, vos collègues, vos voisines. L'église, c'est une porte ouverte aussi. Il faut que ça serve pour l'évangélisation. Donc n'hésitez pas à inviter celles avec qui vous avez à cœur de partager ce bon moment.
Et puis, je vais vous donner aussi une autre date plus lointaine, au mois d'octobre. Le 5 et 6 octobre, il y a le Rassemblement national des femmes à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si certaines ont déjà participé, si vous connaissez. C'est un peu comme le rassemblement pour les ados et les jeunes ECHO ou anciennement DNJ, sauf que là, c'est pour les femmes. Donc, c'est 2 jours, le 5 et le 6 octobre. Et on aimerait partir en car avec tout un groupe de l'Église. Donc, si vous pensez, si vous avez à cœur de participer à ce rassemblement, et si vous avez envie du coup qu'on s'organise pour faire un voyage groupé, venez me voir ou voir Sandra Moreau, enfin les responsables de celles qui étaient là à la première réunion en février, pour qu'on puisse vous noter, parce que si on est très nombreuses, on va organiser un car, on va organiser tout pour qu'on puisse partir tout ensemble. Et puis, dernière petite annonce pratico-pratique. Il y a une sœur qui a rangé la cuisine, donc merci à elle, vraiment. Et elle me faisait part qu'il reste beaucoup de plats, d'assiettes, toutes sortes de choses, des différents rassemblements, comme en février, ou des agapes et tout ça. Donc, s'il vous plaît, à la sortie, passez par la cuisine et récupérez tout ce qui reste dans la cuisine. Merci beaucoup. Super, donc voilà, notez bien cette date. Assemblée générale, donc là pour l'association Mosaïque, le 14 avril. Donc si vous êtes membre de l'association Mosaïque, notez bien cette date. Votre présence sera importante pour participer à l'assemblée générale. Et très prochainement, vous allez recevoir également par mail vos convocations si ce n'a pas déjà été communiqué. Voilà, on renouvelle l'annonce pour le camp d'ado pour cet été, du 10 au 17 août. Il reste une 12aine de places seulement. On a le rassemblement donc samedi prochain avec les ados de la région. Donc on pense que d'ici samedi prochain, il n'y aura plus de place. Donc si vous n'avez pas inscrit votre ado, n'hésitez pas à le faire rapidement. Venez me voir. Si l'aspect financier est un obstacle, n'hésitez pas à venir me voir. L'Église, chaque année, l'association Mosaïque, chaque année, fait un appel de fonds pour permettre à des ados qui n'ont pas les moyens, des enfants, des jeunes qui n'ont pas les moyens de participer à de tels rassemblements, de pouvoir y aller. Donc le financier ne doit pas être un problème pour vous. Vous pouvez donc continuer de soutenir l'Église, l'œuvre de Dieu par des dons sur le site internet ou en scannant directement le QR code. Vous pouvez contacter le secrétariat avec Philippe, on est revenu de notre congrès Montluçon. Donc on est à votre disposition pour prendre rendez-vous, le numéro s'affiche. C'est notre sœur Céline qui vous accompagnera. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube également pour revisionner les cultes. À la fin du culte, justement, il y aura entre l'entre-deux, entre le culte et l'assemblée générale, une vente qui est organisée par les jeunes, par la jeunesse, donc au bénéfice de leurs actions, de leurs projets. Une vente de crêpes, donc tout de suite à la fin du culte. Si vous voulez les soutenir et avoir votre dessert pour ce soir, c'est l'occasion. Voilà. Hop, je crois qu'on a terminé. Est-ce que des bien-aimés nous visitent pour la toute première fois? Vous venez pour la première fois dans une église évangélique. Voilà, bienvenue. Je vous invite à garder les mains levées. Au nom de l'église, on va vous offrir un sac dans le fond également. Voilà, vous trouverez à l'intérieur du sac l'évangile, une partie de la Bible, des différents prospectus, différents documents vous présentant les actions de l'Église, et puis également un magnifique stylo pour prendre de belles notes au sujet de la prédication qui va nous être apportée par le pasteur Philippe. Voilà, si vous le souhaitez, on tient à vous accueillir aussi par la prière. On croit, nous chrétiens, que c'est important que la prière vraiment est suivie de l'action de Dieu. Donc on va prier pour vous, pour vos familles, vraiment que le Seigneur vous bénisse, et on priera ensuite pour notre temps de prédication. Seigneur Jésus, merci de bénir nos amis qui viennent pour la toute première fois. Merci de les bénir. Merci Seigneur mon Dieu de les visiter. Et c'est mon Dieu de parler à leur cœur. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les besoins. Tu les connais parfaitement. Tu es celui qui les a créés, Seigneur mon Dieu. Te prions, Seigneur mon Dieu, pour que vraiment tu te révèles à eux, que tu leur fasses du bien, qu'ils repartent de ce lieu avec une parole de toi, avec un encouragement de toi, en ayant eu cette occasion de pouvoir te rencontrer, de pouvoir peut-être même ouvrir leur cœur à ta présence. Merci, Seigneur Jésus, de les bénir abondamment. Bénis, Seigneur mon Dieu, Pasteur Philippe, remplis
remplis-le de toi, de ton esprit, de ton onction, mon Seigneur, afin que ce que tu as déposé sur son cœur résonne dans nos vies, mon Seigneur, et que cette parole ne reste pas là sans effet, mais qu'elle puisse produire du fruit, et que dès demain, Seigneur mon Dieu, dès cet après-midi, nous puissions la mettre en pratique. Que ton nom soit béni et qu'à toi revienne toute la gloire, Jésus. Amen. On laisse la place à Philippe. Merci. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, juste une autre petite annonce. Dans 15 jours, il y aura l'apériculte, donc allez voir notre sœur Priscille. Lucas, tout le monde va bien? Je ne sais pas si vous connaissez cet artiste. Peut-être que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Cet homme fait des choses assez incroyables, des œuvres assez incroyables en 3D qui sont époustouflantes. On ne sait même plus la réalité, si c'est la réalité ou autre. Il a un tel coup de pinceau qu'on se dit c'est fou. Cet artiste est mexicain, il s'appelle Carlos Alberto. Il peint donc les murs, les sols d'une manière qui semble si incroyablement réaliste qu'on a même envie de toucher ses œuvres. Et il y a pas mal de photos qui sont faites quand il est à New York et il fait comme un trou et puis donc il se met en scène sur ses photos. Regardez, vous pouvez le voir là maintenant, c'est fou ce qu'il fait, mais il suffit, peut-être que vous l'avez vu déjà dans la vidéo, et là on le voit un petit peu, il suffit que vous ne soyez pas sur le bon angle, ça n'a pas d'impact en fait. C'est quand vous êtes vraiment à un bon endroit bien précis, sur le bon angle, que là, les dessins ressortent et ils sont juste incroyables. Dans la vie, vous savez, tout comme dans la marche avec le Seigneur, la manière dont nous choisissons de voir les choses peut totalement transformer notre vision. Il suffit que l'on soit décalé, on voit les choses totalement différentes. Et ce matin, c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est une question de perspective. C'est qu'une question de perspective. Notre perspective peut soit nous enchaîner quelquefois dans des prisons invisibles, soit nous libérer et rentrer véritablement dans les promesses de Dieu. Tout dépend sous quel angle on se met. Soit on reste enfermé dans une vision, dans des concepts, soit on se met véritablement dans la perspective de Dieu, dans la perspective divine, et alors là, on peut rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Ce matin, donc, nous allons nous plonger dans certains récits qui vont finalement examiner notre manière de voir, et je souhaite, et mon désir, c'est que vous puissiez changer de perspective devant certaines situations. Des fois, la mauvaise perspective, c'est regarder au passé plutôt que vers les projets d'avenir. Ça, c'est une mauvaise perspective, de regarder au passé. Pourtant, il est bon de se tourner vers les projets d'avenir. Il y a ce passage bien connu, alors que le peuple d'Israël vient de sortir de l'Égypte, ils sont là dans le désert, et certaines personnes avaient une mauvaise perspective, ils regardaient au passé. Et regardez ce qu'ils disent. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Donc là, vous avez l'entrée, le plat principal, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Drôle de perspective, drôle de regard. Ils ont un regard avec une perspective qui est totalement biaisée. Alors ils pensent à leurs poireaux, ils pensent à leurs melons passés, mais ils oublient qu'ils étaient esclaves. Ils regardent au passé, leur petit confort, leurs petits poissons. Je ne suis pas sûr qu'ils en mangeaient vraiment tous les jours du poisson, hein. Mais et ils disent, et je pense que ça a dû faire mal au cœur de Dieu, on ne voit que la manne qui descendait tous les jours du ciel. Tous les jours, ils avaient un véritable miracle sous leurs yeux.
Et ils disent, on ne voit que ça. On ne voit que cette nourriture, finalement, que Dieu nous donne. Ils étaient nostalgiques des plaisirs éphémères de l'Égypte passée et ils n'avaient même plus le regard tourné vers cet avenir glorieux, vers les promesses que Dieu leur avait faites pour Canaan, le futur pays dans lequel ils allaient aller. Et mes amis, comme eux, nous pouvons quelquefois regarder en arrière, nous retourner, idolâtrant, oui, c'est ça, pourquoi vous me faites douter, idolâtrant un passé révolu. On idolâtre un passé révolu, on se dit, ah mais avant c'était mieux, avant c'était comme ceci, c'était comme cela, et on oublie de saisir finalement les opportunités qui sont là devant nous. On se rappelle des choses et, allez, j'ose le dire, des fois, on se rappelle des moments où nous n'étions pas au Seigneur. Et on se dit, ah, mais avant de connaître le Seigneur, je faisais ça de bien. Et on se souvient même de certains péchés, de certains plaisirs, mais on oublie qu'on était esclave de ces choses. Et on oublie que finalement, on était malheureux. Ça nous rongeait à l'intérieur. Toutes les souffrances qui étaient derrière. Juste quelques plaisirs. On se souvient de quelques plaisirs. Mes amis, arrêtez de regarder à ce passé. Si le Seigneur est venu et qu'il vous a libéré, c'est qu'il y a pour vous maintenant de nouvelles opportunités, de nouvelles choses pour vous. Vous savez, il y a quelques années de cela, il me semble vous l'avoir déjà dit, mais c'est pas grave. Comme ça va vous rappeler certaines choses. Je suis là et je suis dans le ministère. Et ça faisait depuis des années que je marchais avec Dieu, à peu près 12 ans. Et là, donc, je suis bien, marié, dans le ministère, des enfants. Je suis heureux, je suis bien. Et je fais à un moment donné, je pense à ça, je me dis, mais en fait, c'est quoi le péché ? Je ne me souviens plus trop du péché. Vous savez, quand vous marchez avec Dieu et vous êtes bien, vous êtes heureux, et puis vous êtes libre de certaines choses du péché. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Puis je pense à ça. Quelques jours après, en pleine nuit, j'ai un cauchemar, un véritable cauchemar, où je vois finalement un homme venir là à l'église et avoir juste un visage hypocrite, très hypocrite, devant tout le monde, parce que cet homme a une relation extra-conjugale. Il vient avec son épouse et il vient comme ça dans l'église, hypocrite, oui, bonjour, alléluia, gloire à Dieu. Et j'ai ce cauchemar. Je vois cela et je me dis, mais c'est pas bien ce qu'il fait. Et d'un seul coup, je ressens ce qu'il ressent. Je ressens au fond de moi. C'est très bizarre, hein, ce que je vous dis, mais... Et je ressens ce qu'il ressent. C'était dur pour lui. Il avait peur. Il avait peur de se faire attraper. Il avait peur de ceci. Il avait peur de cela. Et il avait peur que le pasteur le pointe du doigt en disant, mais tu es un homme qui est comme ceci, qui est comme cela. Finalement, il était toujours dans la peur et il n'avait qu'un seul désir et qu'un seul bonheur, c'était sortir de l'église et finalement ne pas s'être fait attraper. Et tout ça, je le ressens au fond de moi. Je me réveille en sursaut, je transpirais de partout. Et j'ai dit, mais c'est horrible, cette vie de péché. Et quelquefois, frères et sœurs, on repense à certaines choses. Oh non, le choix que nous avons fait, c'est le meilleur des choix. Les amis, vous qui vous êtes fait baptiser la semaine dernière, c'est le meilleur choix que vous avez fait. Le meilleur. Rappelez-vous Néhémie qui, au milieu des moqueries et des menaces, a gardé son regard fixé sur la reconstruction des murs de Jérusalem. Son exemple nous inspire à poursuivre justement nos projets, les projets que Dieu a placés sur nos cœurs malgré nos obstacles. Et c'est quand ils étaient là, à la moitié de la muraille, que là, ils commençaient à avoir toutes sortes de combats, de luttes. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler justement de cet entre-deux, ce fameux entre-deux, si difficile, si compliqué pour chaque chrétien?
Ce moment où on quitte une situation pour aller bientôt dans une nouvelle, mais on est entre deux. Et c'est là qu'il y a toutes sortes de combats, comme le peuple finalement d'Israël, le peuple hébreu qui, au milieu du désert, ils ont quitté l'Égypte, alléluia, mais ils ne sont pas encore rentrés pleinement dans le pays de Canaan. Et c'est là qu'il y a là, toutes sortes de combats, de luttes intérieures. C'est bien souvent là que les luttes sont plus fortes, le plus fortes. Regardez au passé plutôt que vers les projets d'avenir. Je crois que le Seigneur veut rassurer chacun d'entre nous. Et il veut vous rassurer, si c'est votre cas, vous rappeler finalement ce qu'il a placé sur votre cœur. Oui, mais je ne suis pas encore rentré, mais quand est-ce que ça va venir ? Que le Seigneur mette la paix véritable dans votre cœur et renouvelle également ces prophéties pour vous dans votre cœur, que vous soyez en paix et que vous marchiez. Autre chose, deuxième point, j'en ai relevé 5. Notre perspective, c'est rester dans la crainte plutôt que passer à l'action. On reste dans la crainte. Et ça, c'est une perspective que l'on peut avoir. Et finalement, on entend les choses de Dieu, on entend différentes promesses, on entend différents témoignages, mais nous, on reste sur ce même angle de vue. On reste dans la crainte et finalement, on n'avance pas. Il y a cet homme qui pourtant avait bien commencé, Saül. Il se tenait à l'extrémité de Gibéa sous le grenadier de Migron et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Pourtant, Saül avait remporté de grandes victoires, mais voyant les Philistins venir petit à petit en plus grand nombre, il était finalement perclus par la peur, paralysé par la peur. Mais il y a un homme qui, de sa propre chair, a décidé d'y aller. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. D'un côté, il y a, nous sommes à peu près en 1000 avant Jésus-Christ. Saül est le premier roi là d'Israël. Il remporte des victoires, mais petit à petit, voilà, il se laisse prendre par la peur. Mais son propre fils dit non, mais attends, on va pas rester là. Nous, on va y aller. Nous, on va combattre. On va passer à l'action. Et peut-être que l'Éternel va nous donner la victoire. Au fond de lui, il se disait, mais attends, Dieu nous a donné ce territoire. Dieu nous a donné cet endroit. Les Philistins sont là, les Philistins prennent de plus en plus de place, mais nous, on va se battre. Je vais sortir de ma crainte, je vais sortir de ma torpeur. Mes amis, je crois que si le Seigneur a promis certaines choses, ne restez pas dans la crainte quant à l'avenir. Ne restez pas dans ces pensées. Qu'est-ce que l'on va dire de moi? Qu'est-ce que l'on va penser de moi? Va jusqu'au bout. Ne sois pas entre deux. Entre le désir de suivre Dieu, de marcher avec Dieu, et puis, ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser? Comment les choses, comment les gens vont me voir, vont m'apercevoir si je prends telle ou telle décision? Mes amis, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Tu n'es pas marié avec les autres. Tu ne vis même pas avec les autres. C'est pas les autres qui vont payer ta retraite. Les autres, ils n'en ont rien à faire de ton avenir finalement. Ils sont juste là dans le présent. Alors pourquoi tu les écoutes encore? Pourquoi es-tu encore dans la crainte? Marche, avance. Fais ce que tu as reçu dans ton cœur. Ah, et je sais que pour les jeunes, des fois, c'est pas simple. Oui, mais j'attends. J'attends ma future, j'attends mon futur, mais c'est dur. Pasteur, c'est dur. Et les autres, ils te poussent à aller là dans le péché. Non, j'ai fait le choix de marcher avec Dieu. J'ai fait le choix de lui obéir. Je reste ferme, je tiens bon, parce que je sais que le Seigneur a quelque chose de bon pour moi, de meilleur pour moi. Parce que les autres, ils me poussent, mais quand j'aurai des problèmes, ils ne seront plus là. C'est ça la réalité. Face aux géants de nos vies, l'action, guidée par la foi, mes amis, est notre plus grand arbre. Se mettre en marche
et sortir de la crainte, sortir de la peur. Autre chose également, une autre perspective, c'est dénombrer nos insuffisances. Je vais dénombrer, je vais compter toutes mes insuffisances plutôt que voir mes qualités. Vous allez dire, oh là là, le pasteur, il est en train de faire du coaching. Mais il y a également une réalité. Et avant que le coaching existe, le Seigneur existait bien avant et il sait de quoi nous sommes faits. Et quelquefois, on peut dénombrer tout ce que l'on n'a pas. On dénombre toutes ces insuffisances, tous nos manques. Mais, pasteur, moi, je ne suis pas musicien. Pasteur, moi, je n'ai pas un doctorat. Pasteur, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Pasteur, j'ai pas été bon à l'école. Pasteur, j'ai trop de gamelles. Pasteur, j'ai trop ceci. Pasteur, j'ai trop cela. C'est ce que finalement disait Gédéon. Pourtant, l'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Oh, c'est l'ange de l'Éternel qui lui parle. Hein. Mais Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa maison, incapable de grandes choses. Pourtant, Dieu l'a choisi lui. Dieu l'a choisi lui pour libérer Israël. Comme Gédéon, nous sommes souvent aveuglés par nos insuffisances, oubliant que Dieu nous voit bien différemment. Nous voit bien différemment. Il nous appelle à avancer avec la force que nous avons. Et c'est ce qu'il lui dit, va avec cette force que tu as. Et il faut que tu connaisses, que tu saches finalement quelle est ta force. Qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Quelles sont tes qualités ? Voilà ces moments assez perturbants pour quelquefois certains frères et sœurs quand on se retrouve en rendez-vous et que je leur pose cette question. Allez, dis-moi tes 5 qualités. Non, c'est pas pour être embauché à l'église. Hein. Enfin, quoique, oui, on embauche, mais gratuitement. Mais c'est quoi tes 5 qualités ? Des fois, ils ne savent pas. Et des fois, on ne sait pas. Quelles sont nos qualités ? Oui, mais... Alors, des fois, ils disent la qualité. Oui, mais tu sais, j'ai pas... Non, mais quelles sont tes qualités ? Le Seigneur veut t'utiliser comme tu es, avec ce que tu as. Et Dieu peut se glorifier avec ta personne. Amen ? Notre perspective doit changer pour voir également nos qualités. Ces qualités qu'on a peut-être développées, mais celles que Dieu nous a déjà données. Hein. Vous savez que Dieu vous a déjà donné des dons, des qualités, des talents. Après, vous le faites développer, alléluia. Mais il est important de changer votre perspective, de vous comparer. La comparaison, c'est mortel. La comparaison, c'est mortel. Dans un sens comme dans l'autre. Seigneur, ce que je veux savoir, c'est comment toi tu me vois. Qu'est-ce que tu vois en moi ? Seigneur, quelle est ta vision de ma propre vie ? Et Seigneur, puisque tu es un bon Père, tu sauras me rappeler mes qualités. Tu sauras me rappeler tout ce que tu as investi en moi. Tu sauras me montrer comment développer ce que j'ai reçu. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, tu m'as donné telle qualité. Seigneur, avec ton aide, je vais la développer. Je vais peut-être me renseigner également de manière humaine, mais je crois qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu qui peut véritablement m'aider à rentrer dans ce que tu m'as donné. Tu sais bien faire la cuisine ? Alléluia. Fais goûter à ton pasteur, il te dira si c'était vraiment bon ou bon. Il t'encouragera toujours à faire des bons petits repas. Bref, allez, on continue. Voilà une autre perspective également, c'est écouter les pessimistes, plutôt que s'entourer de relations inspirantes.
les pessimistes. Ceux, vous savez, vous êtes dans la joie, c'est des aspirateurs de joie. Hein? On va les appeler Hoover, Dyson. Ils t'aspirent la joie. Ça va jamais. Ils ne voient jamais les choses bien. Des pessimistes. Alors en France, nous, Français, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, il y en a des pessimistes, hein? On est pessimiste surtout. Vous avez ce passage qu'on a lu avec les jeunes hier, enfin on en a parlé vite fait, mais les hommes qui étaient allés avec lui dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » On était tout petits. Des pessimistes. Alors qu'ils vont explorer le pays sur les 12, il y en a 10 qui font un retour très, très négatif, très pessimiste. On a vu des géants, on s'est senti comme des sauterelles. Finalement, la peur a infecté tout un peuple. À l'inverse, Josué et Caleb ont vu une terre de promesses. Et ils ont dit, mais il y a des raisins incroyables, des pastèques, des figues. Oh, un pays où coule le lait et le miel. Un pays incroyable, tellement bon. Oh, on a trop envie d'y vivre. Vous voyez, différente de perspective. Certains y voient les géants, ils se voient finalement tout petits, et d'autres voient le pays qui est magnifique, qui est splendide. Qui choisissons-nous d'écouter, frères et sœurs? Qui choisissez-vous d'écouter? Vous écoutez qui autour de vous? Bien sûr, les infos sont pas réjouissantes. Bien sûr, on entend toutes sortes de choses, des guerres, des bruits de guerre, attentats. C'est vrai. C'est véritable. Mais qui est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous rassure. Oui, de manière générale. D'ailleurs, si vous lisez l'Apocalypse, Apocalypse 1:3, qu'est-ce qu'il est dit? Heureux. Heureux ceux qui écoutent, ceux qui lisent, ceux qui la prennent garde à cette prophétie. Heureux. Apocalypse, heureux, c'est un non-sens. Mais oui, parce que Dieu est derrière tout cela. Et comme disent les enfants, à la fin, c'est nous qu'on gagne en plus. Donc, nous pouvons être rassurés. Mais qui est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous voyons? On revient du congrès et la thématique, c'était la pluie vient, et les pasteurs qui sont intervenus parlaient de ce petit nuage, vous savez, du temps d'Élie, où le serviteur, il y est allé 7 fois pour voir ce qu'il voyait au loin. Un petit nuage grand, comme la paume d'une main. Mais Élie était dans la joie, et il allait vers le roi en disant, « La pluie vient. » Un petit nuage? Mais lui, il avait une autre perspective. Lui, il voyait. Le serviteur a vu un juste petit nuage. Élie a vu la pluie qui venait. Et quelquefois, sur des petites choses, Seigneur, oui, il y a des choses qui avancent. Alors je veux être optimiste, parce que Seigneur, si tu as commencé à me bénir à tel niveau sur ce petit détail, alors je crois que tu as d'autres richesses qui viennent derrière. Alors je veux mettre ma foi en action. Alors je veux rester appuyé sur toi et tenir là en ta parole, en tes promesses, et les méditer dans mon cœur, parce que je crois qu'il y a plein de bonnes choses qui viennent derrière. Non, j'attendais un amen un petit peu plus intense, hein? Arrêtez d'écouter les pessimistes. Entourez-vous de relations inspirantes, des personnes
qui sont heureuses, qui sont déterminées, qui ne minent pas votre foi, mais qui justement vous poussent à mettre votre confiance en Dieu. Alléluia. Il y a 2 semaines, on a prié pour des personnes. Personnes ont été guéries du pied et tout ça. Personnes qui n'arrivaient plus à dormir, qui du jour au lendemain se sont mises à dormir parce que Dieu avait posé sa main. Ça, c'est des bonnes choses. Entourez-vous de personnes inspirantes. Pas des personnes, des bénis oui-oui qui ne voient rien et des fois on croit qu'on doit être comme ça, on ne doit rien voir. Non, on voit la réalité, mais on sait sur qui on s'appuie et on se réjouit de ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Le dernier point, et je termine par celui-ci, des fois on va culpabiliser plutôt que lâcher prise. Notre perspective, c'est toujours culpabiliser, 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 culpabiliser. Et ça a été dit dans un don ce matin. On reste sur la culpabilité plutôt que lâcher prise. Cet homme, Méphibosheth, c'est évident, du temps de David, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? La culpabilité de toute la famille, de son état, il était perclus, les pieds. Voilà comment lui il se voyait, il se sentait coupable de choses qu'il n'avait même pas faites. Et quelquefois même de choses, d'actions, de pensées, de paroles qu'on a pu dire ou faire. Il y a une culpabilité qui est là. Mes amis, si vous êtes véritablement venus devant Dieu, si vous avez ressenti son amour, si vous avez ressenti sa paix, si vous avez ressenti sa présence, si vous avez senti la paix dans votre cœur, quand vous avez confessé ce péché, quand vous avez confessé votre vie, pourquoi vous restez dans la culpabilité? Si le Seigneur vous a pardonné, il a effacé. Et vous, dans votre cœur, vous allez garder cette culpabilité? C'est un non-sens. Ça veut dire que votre cœur, il est plus grand que Dieu qui efface. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous avez demandé pardon à Dieu, si vous êtes repenti de tout votre cœur, si vous avez senti la paix de Dieu, et certains ils disent « Oui, mais pasteur, je sens que Dieu m'a abandonné. » Des fois, on pose juste cette question. Tu sens la présence de Dieu? « Oh oui, je ressens la présence de Dieu. » Dieu ne t'a pas abandonné alors. Si tu avais abandonné, tu ne ressentirais pas sa présence. Vous voyez, des fois, on reste dans des concepts qui sont totalement erronés. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on n'avance pas. Et là, quand Méphibosheth est allé devant David, oui, il a dit, mais comment tu peux regarder ton serviteur? Tu regardes comme un chien mort. Déjà, mort, c'est dur. Chien, c'est dur aussi. En fait, se voyait comme le plus sale des animaux. Voilà comment tu vois. Et finalement, David lui dit, lâche prise. T'es à ma table. T'es dans la maison du roi. T'as aucune crainte à avoir, aucune peur à avoir. Moi, je prends soin de toi. Et je crois que le Seigneur veut parler à certains. Avec ta culpabilité que tu restes, que tu gardes. Parce que ce n'est pas un gage de spiritualité, ça. Hein. Ce n'est pas parce que tu gardes cette culpabilité que devant Dieu, tu passes pour quelqu'un de humble. Non, le Seigneur, il veut te libérer de ta culpabilité. Totalement te libérer. Il veut que tu sois libre. Il veut que tu sois en paix. Il veut que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Alors si tu as tout confessé, eh bien, hop, tu mets de côté ta culpabilité. Et tu avances avec Dieu. Lâche prise. Lâche prise. Maintenant, par la foi, rentre dans l'amour. Et ça a été dit. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais c'était la même pensée finalement. Rentre maintenant dans l'amour de Dieu. Et vis l'amour de Dieu. Simplement. Amen. Oui, c'est qu'une question de perspective. La vie chrétienne est véritablement une question de perspective. La façon dont nous choisissons de voir nos défis, nos échecs, nos peurs et même nos succès, finalement, détermine notre chemin. Alors, regardez vers les projets d'avenir. Passez à l'action. Voyez vos qualités. Entourez-vous de relations inspirantes. Et puis, lâchez prise. Frères et sœurs,
changez de perspective. Déplacez-vous. Arrêtez de vous mettre d'un côté et dire « Ah bah oui, finalement, ton dessin, Carlos Alberto, il n'est pas si beau. Hein » Mettez-vous dans le bon angle. Et là, vous allez faire « Waouh !» C'est la même chose avec Dieu. Si vous restez là sur un angle, bah, vous ne pourrez pas dire que ce que Dieu fait est beau. Mais par contre, si vous vous mettez dans le bon angle, là, vous allez dire « Waouh, ce que Dieu fait est beau et merveilleux et glorieux. » Amen. Changez de perspective. Voyez à travers les yeux de la foi et non ceux de la peur. Regardez avec les yeux de la foi. Je termine par cette citation de Martin Luther King qui dit « La foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Alors montez cette première marche par la foi. Même si vous ne voyez pas le reste, si Dieu a commencé quelque chose, il va la poursuivre. Si Dieu a commencé une œuvre en vous, il va l'amener plus loin. Mais il faut changer de perspective. Là, Seigneur, là, je commence à voir, là, je commence à saisir. Et même si je ne vois pas tout le dessin de ma vie, Seigneur, je sais que ce qui est devant moi est encore plus beau que ce que je pensais ou espérais. Amen. On va ensemble fermer les yeux et prier. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ces moments. Seigneur, qu'il y ait des changements de perspective. Te prions, mon Seigneur, pour qu'il y ait des changements de perspective maintenant. Est-ce que là, à nos places, on peut se lever et on va vraiment terminer par la prière. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous sommes devant toi, nous voulons changer de perspective. Alléluia, je remets là ce que je viens de dire. Regardez vers les projets d'avenir, passez à l'action, voyez vos qualités, entourez-vous de relations inspirantes, lâchez prise vis-à-vis de la culpabilité, Seigneur. Je veux te prier pour chacun, mon Seigneur, afin que tu nous amènes à changer de perspective, pour que nous puissions voir comme toi tu vois. Nous ne voulons pas juste notre regard, parce que quelquefois notre regard est biaisé. Alors on te dit, Seigneur, prends-nous par la main, mets-nous au bon endroit, au bon niveau, sous le bon angle, pour que l'on puisse discerner ce que tu veux pour chacun d'entre nous, mon Seigneur. Alléluia. Et que l'on rentre pleinement dans cette vie abondante que tu as annoncée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est pas pour faire du bien là à l'auditoire, mais c'est toi, Jésus, qui l'a dit, mon Seigneur. Que la vie avec toi est une vie abondante, mon Seigneur. Tu l'as dit dans Jean. Alors, mon Seigneur, merci. Merci d'œuvrer, merci d'agir. Alléluia. Est-ce que là, ensemble, on peut prier que tu puisses, là, toi, à ta place, prier pour le point qui là, t'a interpellé, t'a parlé, et que tu puisses prendre position, et que tu, justement, changes de position pour regarder dans le bon regard de Dieu. Alléluia. Alléluia. Priez là, à votre place, même du bout des lèvres. Alléluia. Prenez position pour Dieu. Merci Jésus. Merci d'agir et merci de vrai, mon Seigneur. Alléluia Jésus, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, mon roi. Alléluia, alléluia. Que dans les jours à venir, des changements de vie, mon Seigneur. Alléluia. Avec un autre regard, mon Jésus. Alléluia, avec des cœurs remplis d'espérance, avec des cœurs remplis de paix et de joie quant à l'avenir. Merci, mon Dieu. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, même si tu ne vois pas la fin de l'escalier, c'est pas grave. C'est pas grave. Regarde là, regarde les marches que tu passes les unes après les autres. Toutes ces marches sont solides et tu vois que tu te sens de mieux en mieux. Alors continue à monter, continue à gravir les marches, continue à gravir les échelons, parce qu'il y a un temps également de guérison. À chaque marche, il y a un temps de guérison, un temps où tu prends plus confiance en toi, un temps où tu mets Dieu vraiment dans la boucle. Alors fais-lui confiance. Continue à marcher, même si tu ne vois pas le bout de l'escalier. Continue à marcher. Seigneur va te faire voir peut-être quelquefois 2-3 marches en avance, mais pas plus. Mais continue à marcher parce que chaque marche est solide. Ce n'est pas une échelle qui se dérobe sous tes pieds, mais ce sont des marches solides. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci de vrai. Merci de parler au cœur, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Alléluia, alléluia Jésus.
Alléluia, Jésus, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur a mis dans mon cœur une pensée pour Amen. quelqu'un que, en fait, vous avez démarré un projet dans lequel vous y croyez, vous avez mis beaucoup d'espoir, vous savez que ces projets venaient des dieux et puis et dans la marche, vous avez connu un échec. Et cet échec-là vous a comme paralysé dans ces projets et ça a amené des doutes, ça a amené des peurs. Et vous êtes dans une saison où vous sentez que effectivement ces projets, Dieu y tient finalement, que vous devez aller de l'avant, mais en ces moments où vous êtes, comme on a entendu, entre la peur, parce que finalement les choses ne se sont pas bien passées, mais entre la perspective aussi de pouvoir aller de l'avant. Et le Seigneur t'a dit, recommence là où tu as échoué. Recommence là où tu as échoué. Continue, il est avec toi dans ces projets. Et change juste ton regard. Peut-être on enlève ce qui s'est passé, on enlève l'échec et regarde à comment au début, lui, t'a parlé, au début, comment il était dans ses projets avec toi et tu réussiras dans ses projets. Amen. Amen, amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, de parler au cœur. Alléluia, tout ce que tu fais est grand, tout ce que tu fais est merveilleux. Alléluia. Alléluia, on prend ce chant magnifique est le Seigneur, si tu peux juste arrêter le pad. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Magnifique. Alléluia, tu le proclames sur ta propre vie. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire de tout notre cœur. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.